Bonjour et bienvenue à tous à ce troisième cours de l'unité 3 qui parle ou qui présente l'analyse de situation pour le bassin de la rivière Mara. Ce cours a été élaboré par Kelly Fouchi qui, de 2014 à 2017, était principalement impliqué dans les activités de planification de la répartition de l'eau au sein de l'initiative Mo Mara Sengeri ou Mamassé. L'initiative Mamassé visait à améliorer la sûreté et la sécurité de l'eau dans le bassin de la rivière Mara afin de soutenir à la fois le développement socio-économique et la protection de l'environnement. Dans le cadre de l'élaboration du plan d'allocation de l'eau pour le bassin, nous avons réalisé, c'est-à-dire IHE, une évaluation de débit environnemental pour estimer les besoins en eau de l'écosystème. Dans ce cours, Kelly Fouchi présente l'analyse de situation qui a été faite en début de cette évaluation. La version française de ce cours a été traduite par le Dr Belfry Djikwesi. La rivière Mara est une rivière transfrontalière de 395 km de long, partagée entre le Kenya et la Tanzanie. Depuis les années 1960, le bassin de la rivière Mara subit des pressions humaines croissantes liées à la croissance démographique, à la déforestation, au développement de l'agriculture, à l'urbanisation, au tourisme et à l'exploitation minière. Même au cours des 3 dernières années, j'ai observé de nombreux changements dans le bassin, comme de nouvelles routes, des villes et de nouvelles activités. Ces activités affectent la quantité et la qualité de l'eau du fleuve, ce qui peut devenir un problème pour les gens et l'écosystème en particulier en saison sèche, lorsque les demandes concurrentes ne peuvent pas être satisfaites et que la qualité de l'eau se détériore fortement. Par exemple, au cours des 2 dernières décennies, de nombreux projets ont œuvré pour une gestion durable de l'eau. Le Mara River Basin Management Initiative, à travers le programme Global Water for Sustainability, a lancé le processus de détermination des réserves en 2006. En 2007 et en 2012, une première évaluation des débits environnementaux à l'échelle du bassin a été entreprise. Notre objectif au sein de Mamassé était d'améliorer les recommandations des débits environnementaux existants et de les intégrer dans le plan d'allocation en eau. L'examen des variables VST, EEP nous a rappelé les paramètres à considérer dans notre analyse de situation. Cela nous a également aidé à identifier où les informations manquaient et où nous devions accorder une attention particulière. Par exemple, il y avait des informations très limitées sur les valeurs des différentes communautés du bassin. Par conséquent, plus tard dans le processus d'évaluation des débits environnementaux, un étudiant de IHEDEL a passé quelques mois sur le terrain et a utilisé un questionnaire pour recueillir des informations sur les besoins des personnes dans différentes parties du bassin versant. Et cela variait entre les sous-bassins. Dans le cadre de ce projet, nous avons également travaillé avec l'autorité des ressources en eau au Kenya sur les formations techniques et le renforcement de capacités. L'un des premiers outils que nous avons utilisé pour analyser la situation dans le Mara a été l'approche DPSIR pour identifier les variables à la fois de débit et non liées au débit qui affectaient l'écosystème, les services écosystémiques, la santé humaine et le développement socio-économique. Il est important de noter que non seulement une utilisation abstractive affecte le débit de la rivière, mais également les activités d'utilisation des terres comme le pâturage qui affectent le ruissellement de surface et les rejets d'eau usée. Pour comprendre le contexte social
économique et politique du bassin, nous avons effectué une revue de littérature en utilisant différentes sources d'information, y compris les articles de presse, les rapports de diverses organisations, des recensements de population, des articles scientifiques, des informations SIG disponibles dans la base de données mondiale et locale. Comme vous pouvez le voir sur la carte, le bassin Mara fait partie du bassin du lac Victoria, qui fait partie du plus grand bassin du Nil. Nous avons calculé qu'environ 1,5 million d'habitants vivent dans le bassin. 65% d'entre eux sont au Kenya et 35% en Tanzanie. Diverses communautés sont présentes dans le bassin, à savoir les Maasai, les Kalenjin, les Karuya, qui ont des modes de vie et des cultures très différentes. La cartographie des parties prenantes a nécessité d'identifier quelles organisations au Kenya et en Tanzanie ont une dépendance ou un intérêt pour la ressource en eau. Cela nous a aidé à identifier l'autorité des ressources en eau au Kenya comme une partie prenante clé pour la mise en œuvre et l'institutionnalisation des débits environnementaux au Kenya, et la Commission du bassin du lac Victoria et l'initiative du bassin du Nil en tant que des acteurs clés dans l'extension de notre évaluation à la Tanzanie et dans le développement de la collaboration transfrontalière. Les utilisateurs d'eau identifiés ont été invités à former un groupe de travail. L'évaluation de la situation dans le Mara comprenait également l'étude des législations et des politiques liées à l'attribution de l'eau et des débits environnementaux. Les débits environnementaux sont communément appelés la réserve au Kenya et en Tanzanie. La quantité et la qualité de l'eau requièrent 1. De satisfaire les besoins humains fondamentaux de toute personne qui sont ou peuvent être approvisionnées à partir des ressources en eau. 2. De protéger les écosystèmes aquatiques afin de garantir un développement et une utilisation écologiquement durable des ressources en eau. En septembre 2015, la République du Kenya et la République unie de Tanzanie ont signé un protocole d'accord pour la gestion conjointe des ressources en eau du bassin transfrontalier du fleuve Mara. Depuis lors, 3 comités de gestion conjointe ont été créés pour faciliter la mise en œuvre du protocole d'accord. Nous nous sommes également penchés sur la vision ou les objectifs déjà fixés pour le bassin. Au Kenya, la stratégie de gestion des bassins versants appelle à une utilisation équitable, efficace et durable de l'eau au bénéfice de tous. Cela peut sembler un peu général, mais l'autorité chargée des ressources en eau a également fixé des objectifs de la qualité des ressources pour la partie kenyane du bassin. La classification comprend 3 principaux paramètres: utilisation écologique environnementale, moyens de subsistance et commercial des ressources en eau. Dans l'ensemble, les besoins en eau de l'écosystème devraient être classés par ordre de priorité dans le bassin de la rivière Mara. D'autres visions incluaient maintenir les personnes vivant en harmonie avec la nature tout en réalisant le bien-être humain et le développement économique durable à perpétuité, et préserver une région riche en biodiversité qui profite aux générations présentes et futures et aux fonctions des écosystèmes. Maintenant, nous allons également examiner plus en détail l'hydrologie, la géomorphologie et l'écologie de la rivière Mara. Pour ce faire, nous avons compilé toutes les informations disponibles à partir des documents historiques et d'articles scientifiques. Dans la mesure du possible, nous avons utilisé des sigles ainsi que des moyens plus illustratifs pour cartographier la variabilité et la diversité qui se produisent à l'intérieur du bassin entre les différents affluents. Les affluents supérieurs, Nyangore et Mala et Amala,
sont les sources pérennes de la rivière Mara, se trouvant à des altitudes de 2500 à 3000 mètres, tandis que les affluents Talek, San et Tigit sont des écosystèmes saisonniers, entre 1500 et 2000 mètres d'altitude. La zone humide de Mara en aval en Tanzanie est une grande zone humide de papyrus. Des photos et des livres historiques ont été utilisés pour nous aider à comprendre l'état passé et présent des ressources en eau dans le bassin. En termes de végétation, d'utilisation des terres et de géomorphologie, nous avons appris que la tête du bassin était à l'origine recouverte de forêts, tandis que la zone médiane et la partie aval du bassin étaient dominées par des prairies. Aujourd'hui, une bonne partie du bassin a été reconvertie en agriculture. Géomorphologiquement, la rivière est active dans le transport des sédiments, produisant ainsi un certain nombre de caractéristiques écologiquement importantes. L'utilisation des terres a augmenté l'érosion des terres dans le bassin et a altéré avec le temps le régime sédimentaire. Nous avons aussi examiné l'écologie de la rivière Mara. Nous avons particulièrement essayé d'identifier des indicateurs de qualité et de quantité d'eau que nous pourrions utiliser ultérieurement dans notre évaluation des débits environnementaux. La rivière Mara et ses affluents offrent une diversité d'habitats pour les poissons et les macro-invertébrés. Certaines de ces espèces sont particulièrement sensibles aux variations de débit. On retrouve également dans la rivière de grands mammifères tels que les hippopotames, des reptiles tels que les crocodiles. Les tributaires saisonniers de la rivière fonctionnent comme des sources de nutriments et de matières organiques. Le plan de développement du bassin comprend la construction de 3 grands barrages et de projets d'irrigation, aussi bien au Kenya qu'en Tanzanie. Il est possible que l'utilisation des terres se poursuive à travers l'urbanisation et le développement de l'agriculture. Ainsi, l'évaluation des débits environnementaux et le plan d'allocation des ressources en eau devraient inclure un chapitre d'analyse de scénarios pour évaluer le potentiel impact de ces développements sur les ressources en eau, les écosystèmes et les services écosystémiques. 3 messages importants sont à retenir de cette présentation d'exemples d'analyse de situation. 1. L'analyse de situation du bassin de la rivière Mara a aidé à identifier les principaux facteurs de pression, y compris les pressions liées au débit influençant l'état des ressources en eau, des écosystèmes et des utilisations humaines connexes. 2. Il a aidé notre équipe à identifier les principaux intervenants et partenaires de mise en œuvre et à intégrer nos travaux dans les systèmes de gouvernance nationaux et régionaux. 3. La situation analyse a aussi également aidé à identifier la biodiversité et les propriétés écologiques de protection dans le bassin et les interactions de celles-ci avec les caractéristiques plus larges du bassin. Nous sommes ici à la fin de l'unité 3. Merci pour votre attente et votre écoute.